Bonsoir les loups, c'est Emilou, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, je suis malade depuis 2 jours, j'ai, grosse laryngite mais je tenais quand même à vous faire un petit coucou et puis, à vous proposer une petite guidance pour, cette pleine lune on va essayer de faire rapidement j'espère que vous vous portez bien. Je sais que ce mois de janvier est assez difficile pour, tout le monde mais allez, je vous propose quelque chose d'assez rapide. C'est vrai que c'est pas très agréable, je suis désolée, hein, vous avez une voix un petit peu cassée, mais allez, je vous propose tout de suite une arcane majeure du tarot de Marseille pour regarder sur ce tirage de la pleine lune un petit peu ce qu'on va nous proposer comme énergie. Allez, avec le monde, on va parler de fin de cycle, d'aboutissement de quelque chose, hein. D'après ce que j'ai compris que cette pleine lune en Lion, on est sur la fin, une fin de cycle de 14 ans. C'est intéressant quand même de voir que les énergies se suivent on va parler de réussite, hein. Donc c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, pour cette semaine à venir, pour les énergies de la semaine, on accomplit quelque chose, il y a quelque chose qui se clôture. Ah, je suis vraiment désolée, mes petits lapins, c'est compliqué. Alors, je vais vous prendre une carte des arbres médecine. Allez, qu'est-ce qu'on nous propose de travailler pour cette pleine lune et puis pour les énergies de cette semaine? Regardez le soleil radieux de l'été, on est quand même bien sous l'énergie du signe des lions. On nous demande cette semaine euh, de rayonner et c'est différent de briller. Vous voyez ce que je veux dire, mes lapins? On vous dit de rayonner telle une fleur d'exception, mes loups, de dire ce que vous êtes, de montrer ce dont vous avez envie, de commencer à mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, on dirait que cet arbre, il a plein de cœur, il a plein de fruits. Donc, c'est un arbre médecine important parce que il nous montre aussi la voie de la guérison pour certains, la voie d'une nouvelle façon de faire, d'une voilà, d'une guérison peut-être, hein, on va parler comme ça. Moi, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que c'est désagréable. Euh, de vous laisser aussi porter par l'appel de votre âme. Hein. Regardez, voilà. L'appel de l'âme. C'est quand même magnifique, il y a quelque chose, c'est comme si un oiseau s'envole, on commence à sortir des difficultés passées, des lourdeurs de janvier, de choses que on a pu avoir l'impression d'être un petit peu ralenti. On vous dit que là, il faut prendre votre envol pour un nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire, mes petits loups. Allez, on parle de divine prospérité, on parle d'abondance, on parle de se mettre en connexion avec ce qui résonne vrai en nous, hein, avec notre cœur, hein, avec cette énergie du cœur, avec ce que vous allez communiquer, on va dire ça comme ça. Ok. Et que la véritable prospérité, euh, elle vient de votre axe, hein. Voilà, elle vient de cet équilibre que vous retrouvez en vous pour vraiment mettre en place quelque chose qui vraiment va résonner avec qui vous êtes réellement. Cette divine prospérité, c'est comme disait le Christ, euh, demandez, vous recevrez. Je dis, mais l'abondance viendra de surcroît. Parce que l'abondance, elle est déjà là, elle est déjà avec la richesse de votre cœur et de votre âme. Hein. Regardez la richesse du monde intérieur. Je dis, je vais arrêter de tirer les cartes, en fait. Voilà, donc là, on vous dit de regarder, de tourner votre œil vers l'intérieur, de regarder ce qui est riche en vous. C'est une belle pleine lune parce qu'elle marque la fin d'initiations qui ont été lourdes à porter, comme on dit, voilà, de tout schéma ancien qu'on a été amené vraiment à faire tomber ces derniers mois. Ça a été très lourd, ça a été long, c'est fatigant. Il y en a pas mal qui viennent me dire quand même en consultation qu'ils sont très fatigués, mais rassurez-vous, moi aussi, je pense que c'est assez général et il faut tenir le bon bout, il faut ouvrir les yeux sur quelque chose qui est vraiment important et qui vaut la peine et
qui fait partie de la richesse du cœur. Ça, c'est important. Alors, je vais prendre le petit Lenormand. Je vais faire une coupe. Qu'est-ce qu'on va venir nous dire pour cette semaine qui va traîner les énergies de cette belle pleine lune en Lion? Allez, avec le livre, on parle de révélation, on parle de choses qui a mis longtemps à venir avec les souris. On parle de secrets, de choses qui vont être révélées, de compréhension soudaine, on parle de fulgurance, vous voyez, comme si, regardez, on parle vraiment de cœur, d'amour, peut-être un nouvel amour avec un valet de cœur, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place ou une nouvelle rencontre qui s'affiche, il y a quelque chose qui va parler avec plus de légèreté, alors qu'il y avait ce livre fermé qui était, qui a été long, on a mis longtemps à écrire une page, à ouvrir une page, une nouvelle page. C'est vraiment quelque chose qui nous a fatigué l'esprit, qu'à de le dire. Mais là, on vous demande de prendre votre temps, de tourner votre regard vers l'intérieur pour voir ce qui est vraiment important, de vous connecter à cette énergie du cœur. C'est très important pour aller vers des nouveaux projets. On parle de mutation avec le serpent. On parle de quelque chose aussi qui, si on suit avec le cœur, peut paraître traître. On peut avoir une difficulté dans une nouvelle relation. Hein. Peut-être que voilà, on suit des choses qui sont peut-être pas sûres. On n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr de la personne, parce que là, on me montre quand même des personnes qui ont été impactées par des trahisons. Hein. On peut parler ça aussi avec le secret et les souris. On parle de non-dits, de choses qui ont été, qui n'ont pas été révolues. Oui, bah voilà, vous voyez, qui n'ont pas été terminées ou qui ne se sont pas dites. Voilà, on parle de choses qui ont vraiment fatigué. Et on parle de nouveaux départs. On parle voilà, de nouveaux horizons et peut-être aussi de nouvelles, voilà, d'une mutation, hein. Alors ça peut être une mutation au sens physique dans son travail, comme ça peut être vraiment un changement de peau. Voilà, je vais y arriver. Je me suis fait une petite tisane avec du citron. Ça va peut-être m'aider un petit peu. Donc sur le livre, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de vigilance. Vous voyez, en plus, le renard, il est tourné vers la gauche, il est tourné vers son passé. On parle de persévérance. Alors, pour ceux qui s'intéressent aussi à la numérologie, on est sur un 14, on peut parler de 5, on peut parler de quelque chose qui peut-être va vraiment éclore au mois de mai. On vous parle de patience et de garder toujours un œil ouvert sur ce qui s'est passé. C'est pas parce que on guérit, on va vers de nouveaux horizons, que on ferme les yeux sur ce qui s'est passé dans sa vie. Au contraire, on va vous demander de faire preuve d'intelligence du cœur, d'intelligence tout court, de persévérance, de avoir l'intelligence de lire entre les lignes. On me dit surtout avec un livre fermé, ce n'est pas comme quelque chose, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, ou voilà, vous êtes dans une nouvelle configuration amoureuse, ce n'est pas quelque chose qui peut être dit, enfin, en tout cas, c'est pas une communication très claire. Voilà ce qu'on me montre. C'est pour ça, on peut peut-être s'imaginer que va y avoir de la trahison derrière. On vous parle quand même de vigilance, de savoir lire entre les lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Sur la souris. C'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps, ce genre de schéma. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on me montre là. Les souris, c'est ce qui grignote. C'est vraiment l'aspect psychologique. C'est ce qui fatigue, c'est ce qui traîne et qui retraîne et qui revient, puis qui revient encore. Il y a comme cette injonction à faire peau neuve. Vous voyez ce que je veux dire avec le serpent? On a cette invitation à muter et à changer sa façon de voir les choses. On vous parle de chemin, là, on prend un nouveau chemin, c'est un nouvel envol, c'est comme si, voilà, on me montre que rien ne sera plus jamais comme avant. Et on change d'énergie, on va vraiment vers ces nouvelles énergies. Et l'invitation, c'est d'avoir quand même toujours un œil vers le passé. Pas pour s'y complaire, mais simplement pour se rappeler pourquoi pourquoi on décide de changer de façon de faire. Et de toute façon, les choses, elles sont immuables.
Voyez, dans le sens pas que elle ne peut pas changer de peau, c'est que le changement, lui, il est éternel. Le mouvement est éternel. Voyez, on a sur le cœur un homme, un roudoudou, loulou, choupiné, donc on peut parler de nouvelles romances. Il y a peut-être, voilà, avec cette pleine lune, une place qui est en train de se faire. On vous demande de choisir un chemin. Donc, est-ce que vous avez envie de choisir un nouveau chemin d'amour, quelque chose qui change radicalement? On parle de passion avec l'hélice, alors encore plus sur un serpent, on pourrait parler peut-être de passion éphémère, surtout que avec le cœur, c'est un valet de cœur, donc c'est quelque chose de jeune, quelque chose peut-être d'immature. On vous demande d'avoir quand même une forme de vigilance sur des nouvelles rencontres, qui est des petits papillons là qui pourraient venir vous solliciter. On va dire ça comme ça. Alors, je vous fais un dernier tour, et puis après on va prendre un autre jeu. Non, je vais prendre un autre jeu. Donc, vigilance sur les nouvelles rencontres. On vous invite à vraiment regarder la richesse de votre monde intérieur. Il est vraiment la question, je pense, de rayonner, qui vous aide de ne pas vous perdre en conjecture, de ne pas vous perdre avec des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Que là, on vous demande de changer, on vous demande de bouger, on vous demande de prendre un nouveau chemin, ou en tout cas d'écouter ce que votre âme vous dit. Vous avez une invitation maintenant à clore une manière de faire, et c'est vraiment le plus important. Donc faites-vous confiance, et surtout il y a une invitation à écouter votre intuition et à regarder la beauté de votre âme, et aussi à vous dire que vous êtes aimable et vous êtes aimé. Et ça, c'est important de vraiment tourner, de vous regarder dans un miroir, de vous regarder avec votre beauté. Avant qu'on continue, je vais vous partager dans la semaine sur ma page Facebook et mon compte Insta, L'âme et la plume, guidance et thérapie. Ça y est, je suis en train là de terminer mes supports pour vous proposer en présentiel des ateliers pratiques et formations sur l'oracle de la triade. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur mon site www.lameetlaplume.com, ou aussi m'envoyer un MP. Je vous donnerai mon numéro de téléphone professionnel et vous pourrez échanger avec moi si toutefois cela vous intéresse, de vous former à la cartomancie. Aussi, normalement, fin mars, je vais commencer à mettre en place les cercles de femmes aussi, pour celles qui veulent travailler sur les archétypes du féminin. Donc, n'hésitez pas non plus à m'écrire. Je suis en train de finaliser tout ça. Évidemment, cela ne peut marcher que si vous avez envie d'entrer dans un cercle pour 4 dates dans l'année jusqu'à Halloween, jusqu'à septembre, jusqu'à fin octobre, pardon, excusez-moi, jusqu'à Samhain. Et ça me ferait énormément plaisir de partager ce moment avec les femmes qui le désirent. Voilà. Je vous redirai tout ça dans la semaine quand je serai un petit peu moins malade. Allez, on continue. Avec l'oracle de la Lune, quelle va être l'invitation de ce soir pour les jours à venir? Voyez, on nous parle de résistance là. Résister à une passion, résister à quelque chose qui vient nous chatouiller un petit peu. On va regarder. Si on nous parle de l'envol de l'âme, c'est qu'il y a une bonne raison. On nous parle cette semaine, avec cette pleine lune, de faire preuve de sagesse. En plus, on parle de gibbeuse décroissante, donc on a quand même jusqu'à, à mon avis, la fin de la semaine, 6e degré de la lune, la gibbeuse décroissante. On va voir des choses vraiment se déployer à l'infini, un petit peu, avec, vous voyez, des livres. Ce personnage, cette femme, elle est assise sur des livres, elle est debout, pardon, sur des livres couchés. Peut-être qu'il est temps d'ouvrir un petit peu le trésor de qui vous êtes, et de parler justement de vos talents, de ce que vous êtes, aussi de reprendre confiance en vous. Voilà. On me montre un doudou, une doudoune là, qui a passé un très très mauvais quart d'heure ces derniers temps au travail. Et on vous dit de résister et de faire preuve de sagesse, de faire vraiment, de regarder, de reprendre confiance en vous, de vous faire aider aussi peut-être si vous avez perdu toute forme de confiance en vous, qu'on a réussi à vous faire fermer les yeux sur qui vous êtes. On nous parle de création là. Vous voyez, il y a quand même
une nouvelle énergie créative qui est en train de se mettre en route. Peut-être que vous êtes en train aussi de créer un projet. Bon, moi, c'est mon cas. Et on vous dit qu'il va falloir vous faire confiance. Là, vous voyez encore la notion de papyrus, de signature, d'intuition aussi, de se laisser traverser par l'intuition, la créativité. Vous avez tout ce qu'il faut. Il va falloir que, même si ça prend plus de temps que prévu, on vous dit qu'il va falloir vous accrocher. Voilà, parfois un projet prend du temps. Voilà, ça prend du temps. C'est pas toujours parce qu'on a décidé, on claque des doigts, ça se met en route. On vous parle vraiment de vous faire confiance, de résister à baisser les bras. Il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui a envie de baisser les bras là. Mais non, faites-vous aider, vous avez toute la sagesse du monde, vous avez tout le talent du monde. Vous voyez, c'est parle de lune, castor. Alors c'est vrai que là, c'est peut-être quelque chose qui a commencé cet automne, d'accord, parce que le castor prépare son nid pour l'hiver. Peut-être que vous êtes dedans depuis plusieurs semaines. Et ce qui est intéressant, c'est que ce visage d'un guide qui sort du néant, là, qui sort de la lune, il peut être inspirant pour vous. Peut-être que vous pouvez aussi obtenir une aide précieuse de l'extérieur pour vous aider à finaliser quelque chose, peut-être. Vous avez besoin de demander de l'aide. Voilà, de demander de l'aide. Vous voyez, on parle de gratitude. Il y a peut-être quelqu'un, peut-être une femme aussi qui est prête à vous aider dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Peut-être que vous avez besoin aussi d'entendre qu'il est temps aussi de quitter une situation et que vous pouvez être aidé. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on vient nous dire encore sur la résistance? Et on parle de changement, hein, quand même. Hein. On parle de changement. Avec la lune tonnerre. Peut-être que 35, ça vous parle. 35, 53. Ça peut vous parler, ce chiffre. Votre âge ou l'âge de la personne qu'il y a dans votre cœur, peut-être. Sur la sagesse, on vous parle... Ah ben, il y en a deux qui sont là. On vous parle de puissance et d'attraction. Vous voyez, c'est quand même ce qui revient avec la divine prospérité. Il y a peut-être des loups et des louves qui ont oublié leur puissance féminine, qui ont oublié la puissance du principe féminin, de la créativité, de la naissance, de ce mouvement de vie éternelle en nous, la puissance de la femme incomprise, hein, souvent, hein, et que cette femme, elles ont besoin d'attirer avec on a une super belle lune, super lune, d'attirer. Bah aujourd'hui, c'est le bon moment ce soir peut-être pour demander, tout simplement pour demander l'aide des femmes, demander l'aide d'une Moon Mother. N'hésitez pas à faire appel à moi, qui suis Moon Mother, pour un soin à distance, vraiment pour une guidance, pour vous aider dans vos choix. C'est important vraiment de cultiver cette divine prospérité qui est en vous et de faire appel, en tout cas avec cette pleine lune du lion, à la prestance du lion, la beauté du lion, le lion qui rayonne. C'est le moi qui rayonne, le moi qui sonne. Peut-être quelque chose est à exprimer. En tout cas, vous avez aujourd'hui acquis assez de sagesse pour le faire. Sur la création, de quoi parle-t-on? Allez. Voilà, on parle de quelque chose qui est un petit peu dans la brume, là. Votre créativité peut être mise un petit peu en berne ou un projet qui prend plus de temps que prévu. Hein. Ce petit lapin, il est au début de son chemin et il a besoin d'aide et de lumière. Donc, n'hésitez pas à demander une guidance de vie. On vous parle de revenir à l'intérieur, de aimer votre beauté, de cultiver votre beauté, de vous tourner vers les arts, de vous tourner vers le blanc, de mettre peut-être plus de couleurs, de vous faire aider. Vraiment, on me montre aussi quelqu'un qui est atteint par la maladie. Donc, peut-être que là, vous avez besoin de cultiver aussi, comme on dit, de cultiver le bien-être et la positivité, de vous faire aider peut-être par des énergéticiens, de vous faire masser, de vous faire du bien, de vous apporter toute la compassion dont vous avez besoin à travers l'épreuve que vous êtes en train aussi de traverser peut-être. D'accord? Voilà. Parce que là, ça y est, on clôture le cycle des bilans. Donc, il est important de savoir vraiment regarder, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Quelles leçons j'en tire? Voyez ce que je veux dire, mes petits lapins?
OK. Une belle pleine lune qui vraiment met l'accent. C'est vrai que le lion, avec ses rayons, va vraiment illuminer les ténèbres. Ça va mettre en lumière toutes les ombres, tout ce qui nous reste à regarder. Vraiment qu'on vous parle de la richesse du monde intérieur. Voilà. Allumez une bougie, faites une prière, faites un rituel de purification. Demandez, hem, avec le cœur. C'est important de demander avec votre cœur que quelque chose, un cycle véritablement se termine, qu'on vous montre la prochaine étape. Je vais prendre un petit peu le tarot, bon c'est un tarot, mais de prendre le tarot de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes loups et pour mes louves en cette pleine lune en, oh là, en lion? On nous parle de nouvel amour, là. Vous avez vu qu'un as de cœur, c'est quand même très important. Et un œuf de denier, on parle de persévérance. De ne pas baisser les bras. Peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on a des loups et des louves qui n'ont plus confiance en l'amour, qui se sentent bernés, qui n'ont plus confiance en rien. Et pourtant, il y a quand même quelque chose qui arrive, qui vous prépare. On vous dit de persévérer, de continuer, de croire, d'appeler, de prier aussi, de vous mettre dans de bonnes dispositions, voilà, pour accueillir un nouvel amour. Regardez ma tasse licorne. Allez, s'il vous plaît. Regardez, avec les amoureux, on va parler de choix de vie, de choix d'amour. Peut-être parmi vous qu'il y a des choix d'amour parce que on va quitter une situation avec un 10 d'épée qui nous a vraiment abattus. Donc on voit bien qu'on est sur une fin de cycle. Là, ça y est, les choses elles se dégagent parce qu'il y a une nouvelle énergie qui pousse et qu'il faut l'écouter. Et puis, ben tout simplement pour que cette énergie, cette nouvelle énergie pénètre nos cellules et nous aide à faire advenir cette nouvelle page, eh bien, on a besoin de la fin de cycle. Et là, elle nous laisse un petit peu sur les rotules avec un 10 d'épée. Hein. Ça a été vraiment un cauchemar. Hein. On me montre pour certains que ça, c'est bon, c'était trop lourd. Hein. Et donc, avec un 6 de bâton, on reçoit. On va se mettre aussi. Vous voyez, elle est bien, elle est belle cette carte parce que telle qu'elle est décidée, euh, elle nous engage à la stratégie pour l'avenir. Elle nous engage à recevoir les bons messages. Elle nous demande de nous connecter à la terre avec de nouvelles racines. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui font de la respiration, de la cohérence cardiaque, hein, peut-être quelque chose comme ça, d'avoir les pieds bien ancrés au sol et les bras au ciel qui se connectent. On vous parle vraiment de cette notion du principe féminin de recevoir. On vous parle là, ça y est, qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Écoutez bien ça, mes petits lapins. J'ai l'impression que là, la fin, voilà, la fin. C'est vrai que le 6, on parle d'harmonie, mais on parle aussi que les amoureux de lignées, de schémas du passé. Et vraiment là, on vous demande de vraiment regarder de plus près qu'est-ce que vous voulez vraiment voir venir dans votre vie. Si c'est un nouvel amour, un nouveau projet, on vous demande de travailler votre espace et de vous préparer à le recevoir. Donc on ne, comment dire, on ne prépare pas un plat de pâtes sans avoir salé l'eau, quoi. C'est quoi cette comparaison? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut nettoyer votre casserole, hein. Il faut nettoyer votre casserole. Donc bah là, c'est pareil. Si on veut accueillir un nouvel amour, il faut être sûr de ce que l'on veut recevoir et comment on veut le recevoir. D'accord? Donc, invitation à regarder à l'intérieur, sur l'as de cœur, un as des arbres. Bon, pour moi, c'est clair, là, il y a une nouvelle passion qui se pointe. Hein. Nouvelle passion, on vous parle d'abondance, on vous parle de vraiment de nouveaux projets d'avenir. Avec les bâtons, on parle d'énergie vitale. Donc, il y a quelque chose qui redémarre là. Je pense que c'est assez clair. Hein. Quelque chose redémarre. Donc, nouvelle rencontre, nouveau travail, nouvelle énergie. Sur le 9 des étoiles, on parle de transition. Avec un 6 d'épée, on a l'impression que c'est un véritable bouleversement. Hein. C'est quelque chose qui nous a vraiment
pousser dans le dos et pas forcément, de la manière la plus agréable qui soit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reprend quand même les énergies qu'on a jusqu'à maintenant sur les amoureux. On nous parle de la lune, on nous parle de difficultés amoureuses, de difficultés là pour le coup à faire un choix éclairé, d'accord? Donc on avait tout à l'heure la carte des ténèbres avec le petit lapin sur son chemin. C'est une pleine lune intéressante parce que je vous ai dit le lion, de par son énergie martienne, non du soleil, il n'est pas comme Mars qui rentre, comme le bélier qui va rentrer dans le tas. Avec le soleil, on a ce rayonnement qui part de l'intérieur. Et ce n'est pas quelque chose qui brille pour dire de briller. C'est un rayonnement qui vient du cœur, qui vient de l'intérieur, qui vient éclairer une zone d'ombre et des émotions qui ne sont pas encore lâchées avec la lune. Vraiment, on va parler de soucis, on peut parler de secrets, on peut parler, voilà, vraiment peut-être d'une relation ou d'une manière d'aimer, je dirais plutôt avec les amoureux. Parce qu'avec l'amoureux, c'est un jeune homme qui est pris entre sa mère et sa nouvelle compagne. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là, on la voit pas, c'est pas ça, mais avec peut-être que je peux vous la montrer s'il y en a qui connaissent pas bien le tarot de Marseille. Attendez, voilà. Ouais, bon, voilà. Bon, il est pas tout à fait comme le tarot de Marseille, mais moi je le trouve tellement beau ce tarot que je l'adore. Vous voyez, là on a un jeune chevalier là qui a une plume. Voilà, entre lui, il y a une plume et puis il y a comment ça s'appelle? C'est une carte qui est neutre, c'est-à-dire qu'elle est dans l'instant présent, parce que normalement, dans le tarot de Marseille, les deux personnages regardent devant. Donc, on n'est ni tourné vers le passé, ni vers le futur. Or, quand même, le jeune personnage, il est au milieu d'une mère et d'une jeune fille du printemps. Donc, on peut, dans certains cas, parler de lignée, d'accord? Donc du passé, évidemment, et de l'impossibilité de choisir entre son passé et des schémas qui sont probablement inscrits depuis longtemps et de se tourner vers l'avenir. Voilà, et d'ailleurs l'ange Cupidon, il tire une flèche sur le jeune homme là. Donc on voit bien qu'en fait on est, heu, à bout, d'accord? Et on a besoin de faire un nouveau choix éclairé avec le lion. Vraiment, je vous invite, hein, même avec la lune, à la méditation ce soir. Je pense vraiment que là, c'est le moment pour le faire. Sur le 10 de bâton, on a le 10 d'épée. Oui, pardon, on a le roi de cœur. Une question de reprendre sa souveraineté. De regagner l'espace de son cœur. Peut-être que ce soir-là, il y a une méditation à revenir au centre du cœur. Parce que même avec un roi de cœur, on parle d'un nouvel amour, qu'il est possible qu'un nouvel amour rentre dans votre vie. C'est un très beau roi de cœur, c'est un roi généreux qui a l'espace pour faire quelque chose. Et on vous demande d'être dans l'ouverture et de vous préparer à cette nouvelle énergie qui arrive et qui va ouvrir votre cœur. Bah moi je vous le souhaite, hein. C'est vachement beau, hein. Donc il faut accepter que la transition soit parfois un petit peu inconfortable. Sur le 6 des arbres, très belle chose là, on vous prépare au mieux. Regardez, on vous prépare à l'empereur. On vous prépare à l'édifice, à la solidité. Moi, j'ai l'impression que là, vous allez tomber sur une roudoudoulou ou un roudoudoulou. En tout cas, bon là, il s'agit d'un homme, en général, l'empereur solide. Un empereur solide va rentrer dans votre vie. Et vraiment, ce qui est très intéressant, et là, on a à la fois l'ermite et le roi des étoiles. Vous voyez, c'est vraiment très, très intéressant. C'est comme si on a le cœur pris entre deux voies. On ne sait pas. Moi, la seule chose que je vois quand même, c'est que sur le roi des étoiles, il y a l'ermite. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le choix entre un roi de cœur qui sera solide et qui saura
montrer une voie d'amour dans votre vie qui sera un repère et je dirais un supporter, je vais le dire ça comme ça. Et un roi des étoiles. Le roi des étoiles, bon OK d'accord, hein, c'est un roi du travail, c'est un roi abondant qui a de l'argent, mais en même temps avec cet ermite, on me montre quelqu'un qui peut être dans l'illusion, quelqu'un qui n'est pas très clair, qui est plutôt dans le sceau du secret, qui est faussement philosophe. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est sortie, donc c'est comme ça que je vais l'interpréter. Donc, si vous êtes tombé sur des beaux parleurs, quelqu'un qui dit pas la vérité, quelqu'un qui machin, persévérez, voilà, on me montre de faites confiance à la destinée parce que la vie va vous apporter quelqu'un qui vaut la peine. Vraiment, j'insiste, mes petits lapins. Bon, ok, je vais vous donner des petits conseils de Marie-Madeleine pour cette superbe pleine lune. Qu'est-ce qu'on conseille à mes loups et à mes louves qui ne sont pas sûrs de la voie qu'ils ont envie de prendre là? On vous dit pour l'instant de méditer, comme tout à l'heure nous avions le livre. Quelque chose est encore dans le secret. Peut-être que vous, il y a des choses que vous ne devez pas dévoiler de vous-même. Attendez un peu, méditez cette nuit, faites appel à la puissance de la lune pour retrouver de l'énergie, d'accord? Parce qu'un secret va vous être dévoilé. Vous allez avoir le temps de la co-création. Vous allez savoir. On vous dit, voilà, le secret, la matrice. Pour l'instant, c'est encore dans les entrailles de la mère divine hein, ou du ciel. Mais en tout cas, quelque chose est en route. Je pense que là, c'est vraiment très clair. Quelque chose est en route pour vous. Et on vous prépare. Voilà. On vous prépare. Ça, c'est marrant. C'était les mêmes cartes, je crois, qui étaient sorties la dernière fois. On vous prépare à une révélation. On vous prépare à une compréhension. Quelque chose qui va vous faire prendre la bonne voie, qui va vous faire switcher du tout au tout, parce que de toute façon, comme la dernière guidance que j'ai faite, ce qui compte, c'est le véritable vous. Vous allez laisser dans le passé votre moi fissuré pour vous tourner vers la lumière. Et je pense que l'invitation de ce soir va être tout simplement de laisser les rayonnements du lion atteindre votre âme. Voilà. Et ben moi, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous et je vous fais tout plein de bisous, je vous embrasse. Allez, à très vite à cette semaine. Bisous.